Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69, quotidienne 15. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui c'est la quotidienne 15. Vous verrez que le secret de Louane est en danger puisque en effet... les gens sont sur son secret. Voilà. Vous verrez également des petites choses, voilà, que c'est compliqué pour les amis de Erika, puisque précédemment c'est Erika qui a quitté l'aventure. Vous verrez également les aventures de Rodonia dans la pièce secrète. Enfin bref, des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil saison 69, et moi je vous laisse avec la quotidienne. Des bisous. Mouah. Non mais Louane, t'inquiète pas, faut pas pleurer. Mais c'est juste que... Enfin... Ça me saoule. Erika, elle est partie. Ça m'énerve, mais t'es grave attachée à elle et j'étais pas du tout préparée à ce qu'elle parte, genre... Je pensais que ce serait Manon ou moi. Je m'étais préparée à ce que ce soit moi et j'avais un peu espoir, j'avoue, que ce soit plus Manon ou en tout cas, je pensais que ce serait Manon et... j'aurais pas du tout pensé que ce soit Erika. Pour moi, Erika, genre... C'était elle qui allait en finale avec vous et tout. Et là, j'aurais pas, ça m'énerve. Moi aussi, ça me fait beaucoup de peine, mais... c'est la dure loi de Secret, quoi, tu vois. Je sais, mais ça me saoule. Le départ de Erika... C'est vrai qu'il est très compliqué à supporter. Ça me rend vraiment très triste. J'étais pas du tout préparée en fait. C'est très bizarre parce que Geneviève, puis maintenant elle. En plus, j'ai un peu perdu Manon aussi parce que d'accord, elle est toujours là, mais on n'est plus vraiment amis. Et j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait en fait avec Manon. Et en plus, du coup, je suis en froid avec elle et j'aime pas être en froid avec les gens comme ça. C'est hyper anxiogène. Non, vraiment, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Voilà. Enfin, voilà quoi. Ouais, on a compris quoi. Vous auriez préféré que ce soit moi qui parte. Non, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai juste... Oui, Rimbaud, j'ai juste dit que... C'est juste qu'on... vous préférez Erika, quoi. Ouais, non, mais j'ai compris, voilà, c'est ce que j'ai dit, en fait. Moi, j'étais grave le mouton noir, j'étais grave la bouche trou, en fait, à un moment donné. Maintenant, on n'a pas dit ça, en fait. On est juste triste pour Erika. C'est toi qui t'es exclue toute seule. On peut être content que tu sois là, mais quand même être triste que Erika soit partie. Ça veut pas dire qu'on est deg que toi tu sois là. En plus, tu dis ça après nous avoir traités comme des vieilles chaussettes pourries et juste nous avoir ignorés.
Donc non, en fait, maintenant, tu peux pas nous faire ce reproche. C'est pas possible, tu peux pas nous faire ce reproche. C'est malhonnête. Bah écoute, si c'est malhonnête, très bien, voilà. Par contre, Manon, j'aimerais bien qu'on parle, par contre, toi et moi. Ah oui, pourquoi on a quoi à se dire? On va me rabaisser encore? C'est parce que j'aime pas être en froid avec les gens et j'aimerais bien qu'on discute, quoi. Bah écoute, si tu veux me parler, parle-moi, quoi, voilà, vas-y, allez. D'accord. Ce que Louane a à me dire, je m'en carre un peu le cul, honnêtement. Surtout que moi, je suis encore nominée cette semaine. Donc c'est vrai que pour ma part, bon... Moi, j'en ai un peu rien à foutre. J'aime pas trop cette manière de parler. De toute façon, Erika, je l'ai toujours trouvé bizarre par rapport à son attitude, etc. Aujourd'hui, elle part, donc c'est que le fruit, il a payé, en fait. Donc rester du côté de Erika, je trouve que c'est vraiment être débile en fait, voilà, tout simplement. Voilà. À un moment donné, la Louane, elle veut pas s'embrouiller avec les gens, mais il faut bien choisir un camp. Donc voilà, c'est tout. Bon, ça voulait me dire quoi? J'aime pas être en froid avec les gens. Donc je voulais qu'on fasse la paix parce que moi j'ai pas apprécié la manière dont tu nous as parlé et tout, mais je comprends que t'aies pu peut-être te sentir vexé de certaines choses, que tu te sens peut-être pas forcément à l'aise totalement avec nous et je le conçois. Mais moi, à côté de ça, sache que j'ai aucune haine ou animosité pour toi. Et ça me fait beaucoup de peine qu'on soit en froid. Donc, j'aimerais au moins qu'on fasse la paix ou... voilà. Oui, évidemment, parce que toi, t'es la gentille Louane, bien sûr. Mais j'ai pas dit ça. Ça n'a rien à voir, Manon. C'est juste que j'aime pas cette situation. C'est anxiogène. J'aime pas. Donc, je veux vraiment qu'on fasse la paix, en fait. Ce serait beaucoup plus vivable pour l'une comme pour l'autre. Voilà. Ouais, écoute, on fait partie quand même du même clan. Je suppose qu'on va quand même continuer peut-être à se protéger, ça sera pratique, hein, on est 6 face à 6. Ok. Écoute, si tu veux, voilà, on fait la paix. Voilà, on fait la paix. À côté de ça, on n'est pas potes, hein, voilà, on a bien remarqué, mais ok, voilà, on fait la paix, voilà, très bien. Merci beaucoup. Ouais, de rien, allez, salut. Je trouve ça vraiment gamin de vouloir autant éviter le conflit de cette manière. Mais bon, si ça lui tient à cœur d'éviter le conflit et de se réconcilier avec moi alors qu'on sait très bien qu'on sera jamais amis, que grand bien lui fasse, quoi, voilà. Allez, on est potes, voilà, si tu veux. Ça me fait plaisir qu'avec Manon, on ait fait la paix parce que je trouve que c'est une situation vraiment pesante et j'aime pas du tout être en froid avec quelqu'un, donc je préfère que ce soit comme ça. Voilà. Hey Louane. Ah, salut Samira, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je voulais te parler d'un petit truc hyper sympa. Ouais. Tu vois, il y a un truc que j'adore, moi, c'est genre le ciel. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup. Ça me passionne beaucoup. Ouais, ça te passionne le ciel, la météo, tout ça? Moi, c'est surtout les étoiles, les constellations, tout ça, mais j'aime beaucoup aussi la météo, oui, pourquoi? Et t'aimes bien, genre, prédire un peu la météo. Je comprends pas. Non mais genre, est-ce que genre t'aimes bien parce que je te trouve très mignonne, très cute. T'aimes bien parler de la météo, toi, un peu, hein? Ouais. Et t'es à l'aise devant une caméra? Je sais pas, c'est ma première émission télé-réalité. Ouais. C'est quand même bizarre, hein, de faire une télé-réalité à 16 ans si jeune. Faut être... tu peux avoir de l'anxiété sociale, mais il faut être quand même à l'aise devant les caméras, tu vois.
peut-être, après on les remarque pas trop. Et oui, on les remarque plus trop à force, c'est ça. Je comprends pas la question. Ouais. Bon. Des bisous. D'accord, des bisous. Louane, ton secret va péter. Wouh, wouh, wouh. Ici la voix. Samira. Oui, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Louane. Quel est-il d'après toi? Je pense que Louane est Miss Météo. Qu'est-ce qui t'emmène à penser ça? Bah déjà les indices qu'on a eus, il y a eu vortex, espace-temps, prédiction. Donc si c'est pas en lien avec l'espace et l'astronomie, moi je me dis que ça peut être en rapport avec la météo. Parce qu'il y a les vortex. Je pense que ça peut faire en fait référence aux tornades, aux événements, etc. L'espace-temps, bah en fait, il y a le temps genre la météo, mais également le temps, en fait, l'espace-temps comme on l'entend, en fait, mais en fait, il y a le mot prédiction, en fait, pour moi, qui est genre hyper le phare dans la nuit, en fait, avec tous ces indices, parce qu'elle prédit les événements météorologiques dans le temps, et du coup, dans l'espace, et également, elle prévoit, du coup, la météo, donc le temps, donc en fait, c'est vraiment à double sens. Et du coup, en fait, c'est aussi toute son attitude à parler de ce qui se passe en dehors, de plein de trucs. Et puis même, elle fait quand même de la télé-réalité à l'âge de 16 ans. Donc je pense que, genre, elle a peut-être des phobies sociales, mais je pense que devant une caméra, elle est à l'aise. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Du coup, je pense que en fait, devant une caméra, elle est à l'aise. Et c'est pour ça qu'elle fait de la télé-réalité si jeune. C'est parce qu'en fait, elle connaît déjà les caméras, elle connaît déjà un peu le système. Parce que elle est Miss Météo, justement. Alors, de où, je sais pas. Mais je pense que Louane, elle est grave Miss Météo, en fait. Bien. Samira, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Ici la voix, à tous les habitants. Un habitant a buzzé et pense avoir découvert le secret de Louane. Cette habitante, c'est Samira. Samira, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Louane. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'elle est Miss Météo. Louane, c'est à toi de répondre. Bah non, je suis pas Miss Météo. Voilà. Quoi? Samira, tu l'auras compris. En ne trouvant pas le secret de Louane, tu perds 5 000 €. Tu as donc 5 000 €. Louane, tu as 23 000 €, je crois. C'est tout pour le moment. Ah non, c'est pas tout. Aujourd'hui, il y aura un jeu du chat couleur. Je vais dire une couleur et vous devrez la toucher. Vous ne pourrez pas toucher à plusieurs la couleur du même objet. Voilà. Allez, c'est pour gagner un indice sur quelqu'un. Le jeu interviendra tout au long de la journée. C'est tout pour le moment. Ok, merci. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je te trouve un peu froide depuis que t'as vu Brian. Quoi? Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah le fait que tu le sois. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Je suis juste hyper heureuse, un peu pensive. Ah ok. D'accord. J'avais peur que il soit passé un truc quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Mouah. On a juste beaucoup discuté de la famille, tout ça. C'était trop bien. Ah ok, ça me rassure, ça me rassure. Mais oui, t'inquiète pas. Ok. J'ai rien fait qui est... Oh non, pas du tout, vraiment pas. Et coucou. Wesh. Ah, trop bien, Cassim. Vas-y, comment ça va? Ah, je suis ravie. Heureusement que c'est toi qui as eu le pouvoir. Et ouais, vas-y, wesh.
Alors vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. En vrai, pas grand-chose. Et voilà, c'est ce qui s'est passé relativement. Voilà, je pense qu'il va falloir que j'y retourne en fait, vas-y. Ouais, bien sûr. Et alors, du coup, tu comptes nominer qui? Bah, j'hésite, je t'avoue, parce que j'ai bien envie de nominer Louane. Parce que, ouais, elle fait chier, voilà, elle est naïve, voilà, un petit peu de plomb dans sa cervelle de conne, voilà. Et en plus, ah ouais, d'ailleurs, je trouve qu'elle a grossi ces derniers temps. Faudra lui dire qu'elle fasse un régime, parce que là, ça va plus du tout. Elle a pris du poids un peu, voilà. Non. Putain, les hélicoptères, ça va pas ou quoi? Non, ouais. Voilà. Du coup, j'hésite à la nominer elle, mais elle fait partie du clan ou quelqu'un que j'aime pas de l'autre clan. Voilà. Bon, en vrai, vas-y, je te dis, fais comme tu veux parce que le clan, genre, c'est pas important. Genre, on les aime pas, vas-y. T'as vu? Ouais. Bon. Faut que j'y aille parce que en plus là aujourd'hui on fait un jeu là, ce serait dommage que je sois éliminé, en fait il peut déclencher n'importe quand, vas-y. Donc vas-y je te laisse et je te dis à la prochaine en fait. Ouais, ben moi j'ai rien d'autre à foutre que de dormir, donc voilà. Ok, allez, salut. Ouais, salut, c'est ça. Ici la voix, chaque couleur, rouge. Ah, je suis déjà sur du rouge. Ok, c'était plutôt facile celui-là. Non. Ok, bah là on touche 4 trucs différents, hein. Ouais. Ici la voix. Samira, Cassim, vous êtes les deux seuls à avoir perdu. C'est tout pour le moment. Putain, vas-y, wesh, vas-y, ça casse les couilles. Bon, tant pis. Après, je comprends que tu trouves ça pas sain d'avoir de mauvaises relations avec elle, mais bon, faut voir aussi comment elle vous a traité, tu vois. Oui, mais de toute façon, je préfère être en paix avec les gens. Et puis voilà, c'est ce qui montre que t'es vraiment une bonne personne, Louane. Merci, c'est gentil. Bah moi, je vais finir par partir, hein. Mais pourquoi tu dis ça? Non mais c'était une blague, mon chaton, t'inquiète. Oui, rigolez. Je rigolais, c'est ça, MDR. Ici la voix, chaque couleur, jaune. Hop, moi, déjà, j'ai fait. Non. Ok, c'est bon. Il y a du jaune ici, mais il n'y a pas beaucoup de jaunes dans la maison, hein. Pas beaucoup de jaunes, hein. Pardon, je voulais dire rose. Mais ça se fait pas! Putain! Hop! Ah, faut qu'on monte en haut. Putain. Moi, j'ai déjà touché ici. Celui-là, il était plutôt facile, hein, il y a du rose partout. Mais ouais, de fou. Non, vite, en plus, il y a du rose partout dans la maison. Bah ouais, vous aurez pu toucher par exemple n'importe quel carreau au sol, mais c'est pas grave. Il est à moi. À moi. Manon, tu es la seule qui n'a pas touché du rose. Tu es éliminée. Alors, vous avez réussi? Bah oui, t'inquiète, ouais. Trop bien, j'adore. Non mais vraiment trop dur là le jeu, trop dur. Bah en vrai ça va, il y avait plein de roses partout. Ouais mais le prochain, je sens que ça va pas être de la tarte, hein, vraiment. Chaque couleur, marron. Ah merde, non il y a... Ah. Ok c'est bon, j'ai le comptoir. C'est bon. Moi aussi. Bah, moi du coup c'est bon aussi, hein. Moi aussi c'est bon. Non mais Hugo, mais qu'est-ce que tu fais? On va être éliminé. Mais non mais c'est pas la même ligne de bois que toi. Ici la voix. Mélissa, Hugo, vous êtes éliminés. Mais voilà, je te l'avais dit, ça reste le même objet même si tu touches pas la même ligne que moi. Bah je pensais. Vas-y, j'en ai trop marre des gens bêtes. Me fait chier. T'inquiète. Puis on n'a pas l'indice, hein, c'est pas grave. Ouais mais tu vois j'ai 5000 €, donc là je peux buzzer encore une seule fois et puis c'est mort. Genre là j'aurais pu prendre genre sur Louane, et avec un 5e indice sur Louane, je t'assure que j'aurais pu trouver son mystère, son secret. Ouais, franchement là je commence à désespérer, hein. Je me dis qu'est-ce que ça peut être son secret? Ça doit être un truc tellement alambiqué, genre vraiment impossible, vraiment. Ici la voix, chaque couleur, jaune. Pardon.
Ouais, pardon, désolé. Hop, voilà, je l'ai mon jaune. Fouf, en plus ça va y être jaune partout. Bon bah celui-là ça va. Hein. Franchement ça va. Moi je touche ici, vous pensez que le doré ça va passer? Hop. Josh, ça ne sert plus à rien de courir, tu as perdu. Merde. Sébastien, ce n'est pas du jaune, mais du vert pomme lumineux. Bah non mais vous chipotez là, vous chipotez. Oussam, nous t'accordons le point. Merci. Merci, merci beaucoup. Ouah, celui-là on a failli pas l'avoir, hein. Ouais, de fou. Ici la voix. Chaque couleur. Oh, faut se préparer. Violet. Oh, vite. Mais pas sur la table. Non, non, non. Faut que je trouve un autre violet là. Mais il est con, mais il y a plein de violets ici. Il y en a plein. Il y en a sur chaque mur. Enfin non, mais voilà. Moi je touche. Celui-là, il était plutôt simple. Ici la voix, Nils, tu as perdu. Tant pis. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Chaque couleur bleue. Il y a où du bleu? Où c'est qu'il y a du bleu? Merde. Pardon. Hop. Ah, mon Dieu. Mais si aussi il y avait du marron. Ici la voix Oussam. Non. Et Louane, vous n'avez pas pu trouver du bleu à temps. Mais c'était hyper court. Mais quoi? Non, mais j'étais presque en plus, ça se fait pas, ça se fait pas. T'as vu, je suis la dernière, je vais peut-être gagner l'indice. Mais ouais, de fou, de fou. Ici la voix, chaque couleur. Bleu turquoise. Quoi? Mais où c'est qu'il y en a? La porte d'entrée de la maison. Les poignées, c'est le seul endroit où il y a du bleu turquoise. Oh putain, merci Loane, merci. Ici la voix, Louis a gagné. Je tiens à préciser que je suis quand même déçue que vous ayez autant réfléchi car il y a du bleu turquoise absolument partout dans la maison. Il est juste en très petite quantité. Sur les poignées de la porte d'entrée, sur chaque vitrail, sur les carreaux au sol et sur la cheminée. Si je peux me permettre, les carreaux de la cheminée sont plutôt viridian et vert d'eau. C'est pareil. Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Louis, tu peux donc te rediriger au confessionnal afin de demander un indice. Merci. Ici la voix. Louis, sur qui souhaites-tu prendre un indice? Je veux en prendre un sur Pénélope. Couteau. Couteau, c'est l'indice sur Pénélope? Ok. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah, des bisous.